16 octobre 2009. Vive la République! Appauvrissement de la langue, appauvrissement de la pensée, c'est tout comme. L'un ne va pas sans l'autre. Désormais, un mot fait florès, polémique. Plus de débats ni de discussions, vous dis-je, mais des polémiques. Telles des feuilles d'automne, elles tournoient, poussées par un vent mauvais. Que l'une s'essouffle, aussitôt une autre naît, enfle, éclate, prise et reprise en boucle sur des médias en mal d'invention. Donc, nous polémiquons, à tort et à travers. À défaut de débats politiques, de discussions sur le fond, dont l'opposition est bien incapable, accrochée qu'elle est à quelques dogmes productivistes hérités du XIXe siècle, va pour la polémique. Cela amuse la galerie et comble en apparence le vide intellectuel où se perd notre pauvre peuple. Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut. Il se trouve que François Fillon a assisté à la canonisation de Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Voilà donc un Premier ministre de la France à Rome, à Saint-Pierre de Rome, parce que Benoît XVI canonise une Française. Pis encore, jamais M. Fillon, chef du gouvernement de la République laïque, n'aurait dû se commettre en telle compagnie. On voit les limites de la liberté dès lors qu'on touche au dogme de la laïcité, laquelle pour le coup sort de sa neutralité pour devenir une arme de combat. Mais, que je sache, le Vatican est reconnu à l'égal d'un État. Ce qui ne manque pas de sel, c'est que cette polémique a été lancée par l'Observatoire chrétien de la laïcité. On n'est jamais aussi bien servi que par les siens, n'est-il pas vrai? Comme disait Sade, François, encore un effort si vous voulez être républicain. Cet effort, le voici. L'Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires a déclaré « irrecevable », c'est son mot, les propos que le président de la République a tenus lors d'une rencontre avec la délégation du Conseil des conférences épiscopales européennes. Cela a eu lieu le 2 octobre dernier. D'après le cardinal Ricard, M. Sarkozy aurait déclaré que la République n'a pas comme mission de donner un sens à la vie. Ce qui est irrecevable, c'est qu'on ne salue pas le courage et la lucidité de celui qui, par sa position éminente, est le mieux à même de constater la faillite de la République, aussi bien dans l'instruction publique que dans l'affirmation d'une morale commune. Les hommes de ma génération ont eu la chance d'être instruits selon l'humanisme qui avait instauré la Troisième République et qui avait perduré sous la Quatrième République. Le grand échec du gaullisme aura été d'être incapable de se former une idée de l'homme adaptée au temps présent et de proposer aux nouvelles générations un savoir lié à la connaissance ou, comme aimait à dire Paul Claudel, à la connaissance. Nous n'étions pas meilleurs que d'autres, mais nous aimions apprendre, parce que nous aimions aller à la découverte de nous-mêmes. Telle fut, selon moi, la grande réussite de l'enseignement que nous reçûmes. J'eus quant à moi le sentiment que mes études m'offraient une belle cohérence de pensée et de réflexion, bien que j'eusse été un élève fort médiocre. Ce que j'écris là, je le fais avec l'immense recul que me donne le temps et l'expérience. Je n'ai pas l'impression que mes enfants, et surtout mes petits-enfants, aient le désir de tenir un pareil discours. Or, par-delà le savoir, la République doit amener chacun à se connaître. À défaut, elle a obligation de proposer une morale. Sur ces deux points, l'échec est total. Ajoutons-y les bonheurs de la polémique et les malheurs de la vertu. Les uns et les autres martelés à longueur de journée par des médias malveillants, et d'autant plus malveillants que la malveillance est bien accueillie dans le climat délétère actuel. Et l'on comprendra qu'à une crise financière doublée d'une crise économique se superpose une crise de confiance. Les républicains voudraient achever la République s'ils ne s'y prendraient pas autrement. Il n'y a plus d'opposition.
un camp se dresse contre un autre, tout de suite, sans nuance. La rage et même la haine au ventre, oubliant, dès le vote acquis, qu'une majorité de Français s'est prononcée en faisant tout, jour après jour, pour la déconsidérer, afin de ruiner le plus vite possible le président en personne. Être de gauche, c'est bien. Être de droite, c'est mal. Tel est le schéma primaire dans lequel on ficelle les électeurs. Le plus étonnant, c'est qu'il puisse y avoir encore une majorité de droite, ou même de gauche, tant la pensée politique est réduite à néant. Je le demande. Ces polémiques stupides, médiocres et qui ne grandissent en rien leurs auteurs, peuvent-elles donner un sens à la vie? Car enfin, ce sens-là découle du sacré, puisqu'il concerne non seulement les raisons que nous avons de vivre, mais aussi les déraisons de notre mort. Est-ce que la République s'intéresse au pourquoi des choses? Nullement. La concerne le comment, c'est-à-dire tout l'aspect positiviste, matérialiste, historique des choses, bref, tout ce qui, grâce aux réponses que suggère le comment, peut et doit occulter le pourquoi, c'est-à-dire la montée vers le principe. Un simple exemple. Au pourquoi suis-je en vie? Question insupportable. Parce qu'elle en appelle à la métaphysique, on est invité à disserter aussi longtemps qu'on le voudra sur cette question. Comment suis-je en vie? En restant ainsi dans le domaine de la biologie, de l'obstétrique, de la bioéthique, on ne déroge pas à l'injonction qu'adresse Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile aux éducateurs et aux autres pédagogues en les invitant à garder inerte le plus longtemps possible l'âme de leurs élèves. Depuis 2 grands et longs siècles, la laïcisation des esprits fut la grande affaire de la République. Laïcisation est un mot républicain pour dire déchristianisation. Le résultat, je le vois dans les yeux de mes contemporains. Ceux-ci, en effet, n'ont plus de regard. Ce que j'avais observé en Union soviétique en 1973, Brejnev régnant, je le constate désormais dans mon propre pays. Les gens que je croise, que je salue, avec qui je m'entretiens ou que j'observe de loin, ont des yeux morts. C'est le signe terrible, épouvantable des âmes mortes. Mon Dieu, qu'a-t-on fait de ce peuple? Parfois, quand je me mets à douter de la France, des Français, je vais m'asseoir sur un banc, sur un bout de mur face à Notre-Dame, et je m'admoneste. C'est tout de même ce peuple, me dis-je, qui a bâti cette merveille. L'élan révolutionnaire s'est brisé à jamais. Il est vrai que le dévoilement progressif des exactions, des crimes, de la convention a ruiné sa philosophie. Reste le surmoi, qui affecte plus la droite, me semble-t-il, que la gauche. Ce surmoi ne peut plus donner un sens à la vie. Il ne peut que paralyser toute idée d'innovation, de renouvellement, de réenchantement. Grand merci au président de la République d'avoir osé parler en vérité.